السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Écoutez, je l'ai vécu, on a vécu cette pandémie un peu comme tout le monde, avec déjà de l'appréhension, de la crainte un petit peu, un peu comme tout le monde. Ensuite, s'en est suivi ce confinement qui a fait, qui a approfondi et qui a même approfondi cette crainte, notamment pour la famille, les enfants qui ont tout d'un coup un emploi du temps et complètement changé, ça ne va plus à l'école. Voilà, bref, très perturbé, c'était perturbant pour tout le monde. Voilà, donc heureux d'en être sorti, même si on reste assez prudent quand même. Mais un soulagement après cette période longue, stressante, compliquée. Mais j'ai envie de dire aussi que on a essayé de positiver et essayer de voir le bon côté des choses. Je pense que c'était important aussi. Déjà pour tranquilliser surtout la famille, les enfants notamment. Et surtout parce que voilà, d'un coup le monde s'arrête de tourner. Et moi qui suis régulièrement dans les avions ou beaucoup en déplacement, et force est de constater à ce moment-là que c'est plus possible. Et d'un coup, on se retrouve avec un quotidien tout à fait différent de celui qui était le nôtre, le mien. Et voilà, on a essayé de puiser, je pense un peu comme tout le monde, ce temps-là, et utiliser ce temps-là à bon escient, notamment en resserrant des liens familiaux, voilà, passer plus de temps notamment avec les enfants qui ont l'habitude de me voir toujours en partance. On avait donc cette date FIFA du mois de mars qui a été annulée, celle du mois de juin qui a été annulée aussi, celle de fin août, début septembre qui va être annulée aussi. Donc ça fait 3 dates FIFA et pas mal de matchs sur lesquels on est passé. Et surtout le travail qui avait été mis en place et préparé en vue de ces matchs de qualification Coupe d'Afrique. On avait la possibilité de faire un très gros match au mois de juin contre une équipe de renommée. Ça a dû être évidemment annulé. Ces matchs-là sont aussi importants pour nous. Pour un peu l'image du match contre la Colombie, c'est des matchs sur lesquels on se jauge, c'est des matchs sur lesquels on aurait joué peut-être contre une autre équipe, peut-être pas sud-américaine, plus européenne, qui nous aura donné aussi beaucoup d'enseignements. Donc voilà, tout ça, ça a été remis à plus tard, je l'espère. Mais voilà, on a occupé le temps d'une autre manière. On a revu beaucoup de matchs, ceux de la CAN, ceux avant un petit peu la CAN, après la CAN aussi. Donc voilà, passer plus de temps sur les matchs, sur certaines phases. C'est ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà, vraiment, tout le staff était mobilisé pour ça. Voilà, beaucoup d'observations aussi. Dès que les championnats ont pu reprendre un peu partout en Angleterre, en Espagne, observation de joueurs que l'on connaît et d'autres que l'on connaît moins et qui seront susceptibles de nous rejoindre. Donc voilà, on a eu de quoi faire. Cette épopée de cette CAN 2019 restera pour tout le monde, tous les Algériens, inoubliable. Avant toute chose, déjà, pour le cartésien que je suis, déjà dans l'aspect du résultat et dans l'aspect de l'objectif qui était le nôtre, connu,
de tout le monde avant cette Coupe d'Afrique. On s'est mis d'une certaine manière une certaine pression, beaucoup de pression, que j'estimais utile. Donc c'est pour ça qu'on avait avancé directement les objectifs, pour pouvoir être justement tous concernés, ultra concernés et surtout ambitieux, et avec voilà, l'idée que rien ne pouvait nous arrêter si ce n'est nous-mêmes. Donc avoir une vision, une grande vision de la performance et des prestations que l'on voulait faire lors de cette CAN, et pas seulement comme on a l'habitude de le faire, d'aller faire de la, entre guillemets, de la bonne figuration. Donc on a de suite affranchi tout le monde, et notamment les joueurs, et créé au sein d'eux cette idée qu'on va là-bas pour aller chercher cette Coupe d'Afrique, même si ça n'a jamais été fait. Dans une édition en 24 équipes, pour la première fois, tous les grands d'Afrique étaient là, en Égypte de surcroît. On sait le rapport qu'il y a avec l'Égypte, et le fait que quand elle organise une compétition sur ces terres, c'est pas pour la laisser passer. Elle est très 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 forte pour ça. Donc quel souvenir, c'est déjà toujours cette idée, ce ressenti du travail accompli. Voilà ce que moi retiens entraîneur. Voilà, être parti là-bas, avoir affiché ses ambitions, et puis réaliser ce qu'on s'était dit. Et ça, c'est le meilleur sentiment, en tout cas pour un entraîneur, d'avoir. On a franchi tout le monde, on a un objectif et on réalise cet objectif, ce qui était loin d'être acquis quand on sait qu'on n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique en dehors du pays, de toute notre histoire. Donc évidemment c'était une première, donc c'est ce sentiment du travail accompli, c'est vraiment ça que je retiens. Et puis après, sans rentrer dans les détails, des matchs, bien sûr tous les matchs sont ultra présents dans ma tête. Chacun avait sa vérité, chacun avait son importance, chacun de nos matchs a été un rapprochement vers le titre, et chaque match avait son histoire. Et chaque match avait ses enseignements qui ont fait qu'on se rapprochait et qu'on croyait de plus en plus au sacre final. Et puis après, le souvenir in fine de soulever ce trophée. Il y a une équipe nationale, un pays, un emblème, un drapeau qui allait être levé, et une équipe, un capitaine qui allait soulever cette coupe, alors qu'on était 24 équipes engagées au départ, et avec tous les plus grands. Et puis finalement, c'est nous qui levons ce trophée-là, donc ce sentiment-là aussi est énorme. Et pour clôturer tout ça, l'arrivée en Algérie avec tout notre peuple qui nous attend et qui célèbre ça, c'est un souvenir inoubliable. Je me dis qu'on se doit d'être convaincu. On se doit d'être convaincu si on veut espérer quelque chose. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc on a certaines forces. Toutes les grosses nations, que ce soit l'Égypte, le pays hôte, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Maroc, et j'en oublie le Ghana. Donc, toutes ces équipes-là, c'est des équipes, c'est des monstres d'Afrique, et qui arrivent avec les mêmes ambitions. Donc déjà se dire que on vient déterminé, et on vient malgré tout, malgré ces joueurs, malgré ces équipes-là, malgré ces équipes qui ont des plus gros palmarès. L'Égypte, je ne sais pas, elle a 5, 6, peut-être plus de Coupe d'Afrique. Donc elle a l'expérience avec, elle a cette idée de la gagne, cette idée du sacre, habituée à ça, ce que nous ne sommes pas. Nous n'avons pas ça. On a gagné une Coupe d'Afrique en 1990 à domicile, entre
90 et 2019, il y a de l'eau à couler sous les ponts, ça fait beaucoup trop de temps. On n'a qu'un seul trophée dans notre vitrine, on n'avait qu'un seul trophée dans notre vitrine. Donc de dire qu'on a l'assurance de gagner, ça serait stupide et malhonnête et tout ce qu'on veut. Personne ne pourrait croire ça. Mais les ambitions et l'intime conviction qu'on a de tout donner et vraiment de bien se préparer, de bien s'organiser pour se donner toutes les chances de la gagner, ça oui. Donc en tout cas, on ne venait pas comme le petit poussé ou l'équipe qui est cette équipe qui venait de sortir en 2017 au premier tour. On n'est pas venu avec ça en tête, on est venu avec l'idée voilà, d'être valeureux, d'être brave, d'être ambitieux et voilà, d'y croire.